Paisible village situé au pied de la montagne Noire, dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, Dourgnes séduit avec ses paysages sauvages. Pour continuer à découvrir Don Robert, je m'aventure au cœur des paysages du piémont de la montagne Noire en partant du monastère d'Encalcat. Je suis le sentier qui invite à parcourir les lieux où Don Robert a trouvé ses sources d'inspiration. Marcher dans les pas de Don Robert, c'est porter un regard plus attentif à cette biodiversité trop souvent jugée ordinaire. La nature, toute pure, toute simple et toute proche, celle qui nous entoure et se rencontre sous nos pas, à laquelle on oublie le plus souvent de prêter la moindre attention. À elle seule, elle est un champ de recherche, de trouvailles, aussi inépuisable que le chant des étoiles. Je marche ainsi dans les pas de Don Robert, émerveillé par tant de beauté. Sur le parcours, une dizaine de pupitres thématiques reproduisent ses dessins. Un partage de sa quête d'inspiration. Je suis attentive, curieuse, du moindre détail, patiente. Je prends mon temps. Un lâcher-prise incroyable. J'observe comme lui les herbes folles, les papillons que je m'amuse à photographier, les rapaces, la vallée, les prairies. Et j'arrive à la Capelette. Au niveau du désert de Saint-Ferréol, un vaste plateau et une vue à couper le souffle s'offrent à moi. Le ciel est d'un bleu éclatant et le soleil domine embellissant le panorama. Seule, perchée au sommet, une chapelle domine la vallée. L'original n'a pas été construite à l'endroit actuel. Un peu plus loin, une croix rappelle l'emplacement de la première chapelle détruite lors des différentes guerres. Celle que l'on peut apercevoir désormais a été achevée en 1947 par les bénédictins d'Encalcat. Elle a alors été dédiée à Saint Ferréol. Aujourd'hui, elle est surnommée la Capelette. Quelques kilomètres plus loin, un édifice surplombe la vallée, la statue dédiée à saint Stapin. Stapin était un ermite devenu évêque de Carcassonne au 7e siècle. On raconte qu'il a été chassé par les Sarrasins avant de s'installer sur le plateau désert au-dessus de Dourgnes. Il était notamment connu pour ses capacités à guérir les maux des jambes et ses longues heures de prière.
Près de la chapelle de la Capelette, on y trouve encore un rocher sur lequel le moine priait à tel point que des traces de genoux, les genouillades, seraient encore visibles. Selon les croyances, ce rocher guérirait les maux. Je termine cette belle randonnée par la traversée de Massagouel. Dans l'église, j'admire une œuvre unique de l'artiste, derrière l'autel, la seule qu'il ait peinte sur un mur.